Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui pour moi va être très important et très intéressant. Nous allons parler du match Money in the Bank, ladder match pour les femmes. Et je sens que ce match va être vraiment très intéressant. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Je pense qu'il va être intéressant, surtout que même si ça reste un combat féminin, et bon, on sait que parfois, on peut se dire, bon, bah, c'est un combat féminin, est-ce qu'on regarde pas? Je trouve qu'actuellement, à la WWE, les matchs féminins sont tout aussi intéressants que les matchs masculins. On exécute leur prise mais superbement. Franchement, c'est vraiment un plaisir à les regarder par rapport à une certaine époque où elles étaient plus là pour les yeux, plus En qu'autre effet, chose. en effet. Et là où je trouve que tu as raison, c'est un match assez sympa et qui peut être important, c'est qu'on n'a que soit des catcheuses qui sont en level up, soit des catcheuses qui sont là depuis un petit moment, mais qui ont les capacités d'aller chercher ce Money in the Bank. Donc là, clairement, dans la fiche, on a quand même pas mal de personnes qui peuvent récupérer ce Money in the Bank. Après, pour ma part, j'éliminerais peut-être certaines catcheuses de peut-être leur jeune apparition dans le rooster, peut-être pour favoriser peut-être un peu plus, par exemple, le retour d'Alexia Bliss, ou alors l'éventuel renouveau, le heel turn de Naomi. On sait qu'actuellement, elle a fait un heel turn plutôt sympathique. Donc, elle prend quand même pas mal de place avec sa rivalité avec Jade Cargill et avec Bianca Belair. Et je pense que le fait qu'elle soit capable d'aller chercher le titre fait qu'on pourrait peut-être avoir une rivalité entre Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill autour du titre WWE. Après ça, c'est qu'une hypothèse. Mais c'est vrai qu'on a le retour de Alexia Bliss et je la vois bien remporter le Money in the Bank. J'aurais bien dit Rhea Ripley, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, Elle n'a pas besoin de Money in the Bank pour se procurer un match de titre. Non, en effet. En effet. Le truc, c'est que Rhea Ripley, c'est une tête d'affiche. Apparemment, dans les vestiaires, ils sont vraiment tous très liés, très soudés. Et Rhea Ripley est, euh, on va dire la leader, la leader des vestiaires, en fait. Et il y a vraiment une bonne entente. On a pu voir des images fuitées à la fin du match de WrestleMania où, quand ils ont terminé le match, ils étaient près des loges et en fait, ils se serraient tous. Il y a vraiment une très bonne entente. Donc, je pense que Rhea Ripley n'a pas forcément besoin de gagner la mallette pour pouvoir avoir un rôle important ou être une des contenders pour les prochains matchs. Après, quand je vois cette affiche, en effet, les nouvelles sont là pour se montrer. Roxane Perez, Julia, qui sont vraiment très impressionnantes. Stephanie Vaquer, qui était championne NXT et qui a lâché sa ceinture et qui, dès ce week-end, fait 2 matchs. Un match à World Collide en tag team et le match Money in the Bank qui est en train de monter énormément. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment des catcheuses qui sont en train de monter avec ceux qui sont déjà en place. Merci, présente en place. Et Naomi, ça serait vraiment intéressant parce que oui, son heel turn a vraiment été intéressant. Après, le truc que je me dis, c'est que Rhea Ripley, elle est plutôt en train de zioter au niveau de la ceinture de la non, de la World Heavyweight. Ouais, je suis d'accord. Donc, ça sera pas à ce côté-là. Et je pense que la Money in the Bank va être cachée sur la ceinture de la WWE face à Tiffany Stratton. Donc, le truc qui est intéressant, c'est que comme par rapport à ça, comme on regarde SmackDown, Naomi est là-bas, il est fort probable que oui, Ça soit une Naomi. ça fasse une dynamique dans ce sens-là. Stephanie Vaquer et Après, moi aussi, j'ai aussi
Préférence. une petite préférence pour... non, pas pour vainqueur, pour Alexia Bliss. Alexia Bliss, parce qu'en fait, son retour au Royal Rumble m'a vraiment fait plaisir. Et en fait, sa gimmick avec Bray Wyatt par rapport à la Wyatt Family, et en fait, après, elle avait vrillé. Et après, il y avait eu le combat avec Randy Orton. Et après, ça s'est terminé d'une manière bizarre où, en fait, il y avait un goût. Quelque chose. Ouais, il manquait quelque chose d'inachevé. Et maintenant qu'il y a le retour de la Wyatt Family, là où les Wyatt Six, et que Alexia Bliss est de retour, j'ai l'espoir de voir une nouvelle, enfin que cette histoire, cette intrigue reprenne pour savoir vraiment et pour avoir au moins une fin. Ouais. Donc voilà. Donc j'aurais aimé l'avoir aussi prendre ce Money in the Bank. C'est vrai que franchement, pour ce Money in the Bank, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En fait, il y a tellement de personnalités, comme on l'a dit, incapables de la récupérer. Ouais. Après, je suis d'accord aussi, Julia et Roxanne Perez, peut-être un peu trop nouvelles, on va dire, peut-être plus portées sur l'intercontinental. Vacker, je suis assez d'accord sur le fait qu'elle sort de NXT, elle a fait un super chemin, elle avait le North American Champion, elle avait le NXT. Franchement, je la vois pas remporter le Money in the Bank pour le perdre bêtement, et ça serait peut-être un peu trop rapide. Donc c'est vrai qu'on reste penché sur un Alexia Bliss, Naomi ou Rhea Ripley, mais encore une fois, Rhea Ripley, on n'a vraiment pas besoin. Donc je suis assez d'accord, mais je vais rester porté sur un Naomi. Et donc du coup, vous, mes chers fans de la WWE, qui remportera le Money in the Bank féminin pour vous? Vous avez 6 choix. Laissez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.